Dans cette vidéo, nous allons présenter le défi La transformation de Hulk comme exercice d'illustration de la création d'une liste à partir d'une autre par la technique de slicing ou de la modification en place d'une liste par la technique du slicing. On part d'une situation initiale avec un atome qui pourra ensuite libérer deux atomes dans l'exemple d'illustration. Mais dans le vrai défi, ce sera 6 au lieu de 2. À l'étape suivante, notre atome qui pouvait libérer deux atomes va en libérer un. Donc, notre atome n'aura plus qu'un atome de libération possible. Et l'atome qu'il aura libéré aura, lui, par contre, deux atomes de libération possible. À l'étape suivante, cet atome-là, qui n'avait plus qu'un seul atome de libération possible, va libérer cet atome-là, et donc il ne lui restera plus aucun atome de libération possible. Et l'atome qu'il aura libéré aura deux atomes de libération possible. Cet atome-là, qui avait deux atomes de libération possible, à l'étape suivante, va libérer un de ces deux atomes. Il ne restera donc plus qu'un seul atome de libération possible. Et l'atome qu'il aura libéré aura par contre, lui, deux atomes de libération possible. À l'étape suivante, l'atome qui n'avait plus aucun atome de libération va disparaître. Et les deux atomes qui avaient deux atomes de libération possible vont en libérer un à chaque fois, et donc il ne leur restera plus qu'un seul atome de libération possible. Et l'atome qui n'avait qu'un seul atome de libération possible n'en aura plus aucun après l'avoir libéré. Et les atomes nouvellement libérés auront chacun deux atomes de libération possible. À chaque étape, on aura donc trois états possibles pour nos atomes, soit l'état 2, soit l'état 1, soit l'état 0. Et quand à un instant donné, un atome est dans l'état 2, à l'instant suivant, il sera dans l'état 1. Et s'il est dans l'état 1, à l'état suivant, il sera dans l'état 0. Et s'il est à l'état 0, à l'étape suivante, il disparaîtra. Et à une étape donnée, il y a autant d'atomes de niveau 2 qu'il y avait d'atomes qui n'étaient pas dans l'état 0 à l'étape précédente. Et le but du défi est de déterminer le nombre d'atomes que l'on aura en tout au bout d'un temps déterminé. Et pour cela, on va suivre l'évolution du nombre d'atomes dans chacun des états, d'une étape à une autre. Et si dans l'exemple d'illustration, il n'y a à chaque étape que 3 états possibles, l'état 0, l'état 1 ou l'état 2, dans le vrai défi, il y aura 7 états, l'état 0, l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4, l'état 5 et l'état 6. On a mis ici ce que nous allons programmer. On part d'une liste à 7 éléments qui va indiquer le nombre d'atomes dans un état donné qu'il y a à chaque étape. À l'étape 0, il y aura un atome dans l'état 6 et aucun atome dans les autres états. On rappelle que, par exemple, le nombre d'atomes dans l'état 3 à un instant donné est égal au nombre d'atomes dans l'état 4 à l'étape précédente. Et le nombre d'atomes dans l'état 6 à une étape donnée correspond au nombre d'atomes qui n'étaient pas dans l'état 0 à l'étape précédente. Il va donc falloir qu'on programme le passage de cette liste-là à cette liste-là, soit en créant une nouvelle liste,
ou en modifiant en place ces listes-là. On peut alors écrire une fonction Hulk qui prend en argument à quel instant on arrêtera le procédé et donc à quel instant on calculera le nombre d'atomes que l'on devra renvoyer. Pour cela, on va regarder l'évolution d'une liste état qui initialement vaut cela. À chaque tour de boucle, on va soit construire une nouvelle liste état, soit modifier en place la liste état en utilisant une technique de slicing. Avant de repartir pour un nouveau tour de boucle, il faudra également actualiser la valeur de t qui initialement vaudra 0. Au passage, on rappelle également que cela n'a aucun sens d'effectuer des tests d'égalité sur des floats, comme on va le revoir en exécutant ces deux cellules-là. J'exécute ma première cellule, j'exécute ma seconde cellule, et je vois une boucle while qui ne s'arrête pas. Je force l'interruption. Et pourquoi ma boucle while ne s'arrêtait-elle pas? Car vu comment Python représente des nombres non entiers, en partant de 0 et en ajoutant 0.1 à chaque fois, je n'avais aucune chance de tomber sur 2.1 à un moment. Si on n'est pas convaincu, je peux rajouter un petit print ici et je réexécute ma cellule. Vous voyez bien alors que 0.1 plus 0.1 plus 0.1 ne donne pas 0.3 et qu'en ajoutant 0.1 plus 0.1 plus 0.1, je ne tombe jamais sur 2.1 et que donc, en faisant ici un test d'égalité entre deux floats, il n'est pas surprenant qu'il ne sera jamais vérifié. Morale de cela, il ne faut jamais écrire un test d'égalité entre deux floats.